Bonjour mes amis, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble les fonctions lambda. Comment utiliser les fonctions lambda. Donc, par définition, la fonction lambda, on peut créer des fonctions sans nom, des fonctions anonymes, en une seule ligne. Voilà. Donc, voilà la syntaxe. Lambda, les arguments, vous mettez deux points, ensuite, expression. Donc, cette expression s'exécute et va retourner un résultat. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Fonction lambda qui calcule le carré. Voilà, le carré d'un nombre. Ça, c'est une fonction lambda avec un seul argument. Donc, on va essayer d'exécuter cette fonction. Ne rien afficher. Pourquoi? Puisqu'il faut la nommer. Nommer cette fonction-là. Ensuite, appeler et visualiser le résultat. Car, par exemple, 10. Voilà. On va exécuter. Donc, notre fonction va afficher, après l'appel, va afficher donc 100, c'est-à-dire 10 puissance 2, tout simplement. Qu'est-ce que vous remarquez? Cette fonction, c'est la même que cette fonction. Def carré x retourner donc x puissance 2. Voilà. Print carré de 10. Voilà. Donc, on va exécuter cette fonction-là. Voilà. Donne 100. Le même résultat que lambda. Donc, vous pouvez utiliser lambda au lieu où vous utilisez une fonction usuelle. Mais sur une seule ligne. Voilà, sur abréviation. Donc, on va supprimer ça. On va prendre un autre exemple. Fonction lambda avec plusieurs paramètres. X, par exemple, Y, Z. Voilà. X puissance 2 plus 3 fois Z. Voilà. Moins Y fois Z. Voilà, pourquoi pas. Donc, on va la nommer par expression. Ensuite, on va appeler la fonction expression. Voilà, c'est la fonction lambda. Voilà, expression. Pardon, expression. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez trois arguments. X, Y, Z. Donc, par exemple, 2, 2, 2. Voilà. Donc, on va exécuter. Dans le résultat, 6. Voilà. Après l'appel, on a le résultat 6. Voilà. Donc, on va prendre un exemple de... on va appliquer une fonction lambda sur un ensemble de données. Voilà. Comme par exemple, sur les éléments d'une liste, sur les éléments d'un tuple, sur des éléments d'un dictionnaire. Voilà. Donc, on va prendre un exemple sur les listes. On va définir liste 1, tout simplement, qui contient les éléments suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Voilà. Donc, on va appliquer une fonction lambda sur le premier élément, deuxième élément, troisième élément, jusqu'à sixième élément. C'est-à-dire sur tous les éléments d'une liste. À ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle la fonction map. Voilà, map. Ensuite, lambda. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction lambda? Donc, par exemple, x fois x fois x. Voilà. Sur tous les éléments de ma liste. Pardon. On va corriger ça. Liste 1. On va copier ça dans deuxième argument. Parce que map prend deux arguments. Voilà. Donc, on va définir une nouvelle liste pour stocker le résultat. Voilà, donc par exemple, liste cube, pourquoi pas. Liste cube. Voilà.
on va afficher la nouvelle liste. Voilà. Donc, on va appliquer donc cette expression de la fonction lambda, c'est-à-dire x fois x sur tous les éléments, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, 2 fois 2 fois 2, 3 fois 3 fois 3, et ainsi de suite. On va exécuter et on va voir le résultat. Donc, le résultat est map object at 0x0024, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objet, l'identifiant de l'objet map en mémoire. Donc, pour convertir le résultat de la fonction lambda en une liste, on doit mettre ici liste. Voilà. La fonction liste. Voilà. Donc, on va réexécuter le code et on va voir le résultat. On va exécuter. Voilà. Donc, la nouvelle liste 1, 8, 27, 64, 125, 216. Donc, par exemple, le premier élément, c'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1. 2, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8, ainsi de suite. 3 fois 3 fois 3 est égal à 27. Voilà la nouvelle liste après l'application de la fonction lambda, qui est définie par l'expression, l'argument x et l'expression x fois x fois x. Tout simplement. On va prendre un autre exemple. Cet exemple, on va appliquer une fonction lambda sur un tuple. Voilà. On va définir tuple 1, par exemple, qui contient les éléments 2, 4, 6, 8. Pourquoi pas? On va appliquer une fonction lambda qui calcule le carré, ou bien la puissance de 2 d'un élément. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va définir une nouvelle variable de type tuple, voilà, par exemple, carré, pourquoi pas. Donc, on va afficher le résultat sous forme un tuple, tout simplement. Voilà, on va appliquer la fonction map, ensuite lambda, fonction lambda, voilà, un seul paramètre, donc x puissance 2. X puissance 2. On va appliquer cette fonction lambda sur mon tuple 1. Voilà. Sur tous les éléments. Voilà. Ensuite, on va afficher le résultat. C'est-à-dire le nouveau tuple. Voilà. Tuple carré. Voilà. Donc, parmi la dessin, on va exécuter. Tout simplement. Voilà. 4, 16, 36 et 64. Donc, par exemple, le premier élément. Le premier élément, c'est 2. Donc, lorsqu'on applique la fonction lambda, donc 2 puissance 2 est égal à 4. Ensuite, deuxième élément, 4. 4 puissance 2 est égal à 16. Et ainsi de suite. Donc, en utilisant la fonction map, on peut appliquer une fonction lambda sur les éléments d'une structure de données, soit une liste, soit un tuple. Mais on peut utiliser donc lambda avec d'autres fonctions, comme la fonction filtre. On va voir ça dans une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour découvrir de nouvelles choses.